C'est vraiment un grand bonheur, Marie Gillard, d'être avec vous, chez vous, à la Comète, qui vient d'être inaugurée il y a 2 jours, et pour le début de ces 3 jours de fête consacrés à ce lieu incroyable, dont vous êtes l'heureuse directrice. Alors, on va faire d'abord connaissance avec vous, votre parcours. Vous êtes stéphanoise? Non, je suis clermontoise. Pardon. C'est pas grave, on vous accueille avec grand plaisir. Alors, votre parcours? Alors, mon parcours, j'ai fait des études à Sciences Po Lyon. Ensuite, j'ai travaillé à la scène nationale de Besançon, à la scène nationale de Cavaillon et à l'Institut français du Burkina Faso. Et je suis arrivée à Saint-Étienne, à la ville de Saint-Étienne, à la direction des affaires culturelles pour un poste de chargée de mission pour le théâtre et la danse, ainsi que pour la coordination, pour la préfiguration du projet de la Comète, dont j'ai pris la direction en janvier 2021. Alors Sciences Po, ça mène à tout, mais vous aviez déjà depuis longtemps l'idée que c'était dans le monde artistique, dans le monde de la création, du spectacle vivant, que vous aviez envie de mettre toute votre énergie. Oui, je crois que c'est venu assez vite, effectivement, de par mes pratiques artistiques amateurs à côté, mais aussi de par mes centres d'intérêt personnel. Oui, j'avais très envie de m'impliquer dans ce milieu-là. Ouais. Pas du côté de la création, du côté de l'ingénierie, c'était ça qui vous passionnait. C'est ça, ouais, du côté de l'administration, de la gestion de projet. Ouais, c'était vraiment ça qui me tenait à cœur. Alors, préfiguration, parce que la comète, j'allais dire, c'est une vieille histoire, et on est dans un bâtiment historique finalement, même s'il n'a qu'une 70 ans en gros. Bah oui, un bâtiment historique qui a quand même vu passer toute une partie de l'histoire stéphanoise, le Palais des Mutilés du Travail, puis ensuite l'installation de la comédie dans ce bâtiment, l'agrandissement du bâtiment avec la grande salle de spectacle qui a été créée, et aujourd'hui la Comète. Donc on est très fiers et très heureux de continuer cette histoire, de continuer à l'écrire dans la ligne de Jean Dasté. Alors, cette reconfiguration que vous avez contribué à mettre en place, c'était quand même un projet pas banal. Parce que finalement, il y avait le bâtiment, mais rien d'autre. Oui, effectivement, il y avait le bâtiment qui a été entièrement réhabilité par les architectes, le cabinet Vigier et l'atelier 131. Et ensuite, il y avait surtout une volonté municipale de faire de ce lieu un lieu qui resterait dédié au spectacle vivant dans le quartier de Beaubrun-Tarentaise, un lieu dans lequel seraient implantées des associations stéphanoises qui préexistaient déjà et qui étaient dans des locaux qui correspondaient plus tout à fait à leurs usages, et aussi d'en faire voilà, un lieu qui puisse accueillir la création stéphanoise, accueillir les artistes quand ils ont besoin de répéter ou quand ils ont besoin de se produire. Alors, il y avait 5000 mètres carrés et il fallait tout reconfigurer. Bon, la grande salle de spectacle, l'usine, on n'allait pas y toucher, même si vous avez complètement transformé. Mais le reste, il fallait imaginer. Le restaurant aussi, enfin, tout ça, ça a dû être passionnant, ce travail. Alors moi, je suis arrivée après cette phase d'imagination, mais je pense effectivement que ça a été passionnant. Et tout ça s'est fait dans le cadre des conseils consultatifs des arts et de la culture. Donc l'ensemble des cométiens d'aujourd'hui, donc l'ensemble Alors, vous les appelez comment? on les appelle les cométiens. Un beau néologisme. Bonjour, messieurs, dames, les cométiens, cométiennes. C'est ça, on les salue. Donc ils ont tous été associés à ce projet dès la programmation, dès la phase de programmation, avant même la phase de dessin des architectes. Ils ont été associés pour donner leurs besoins, recenser précisément quels allaient être les usages pour eux au sein de ce bâtiment, et donc dessiner ensuite le bâtiment à leur mesure en fait. Eh bien, vous nous faites la visite. Alors, qui accueillez-vous chez vous dans ce lieu complètement reconfiguré et extrêmement agréable avec Jean-Marc? On a eu l'occasion de se promener. C'est quand même pas mal, hein. Allez, on commence par le rez-de-chaussée. Alors, au rez-de-chaussée est installé l'espace Infogène de la ville de Saint-Étienne, qui auparavant. L'espace Infogène dans un lieu culturel. Voilà, donc ça a effectivement été un choix de la ville d'implanter ce service, qui est un service municipal, hein, d'implanter ce service ici au sein de la Comète pour leur donner aussi une visibilité et aussi pour permettre un brassage des publics, puisque des gens qui viennent ici pour fréquenter l'espace Infogène découvrent à cette occasion-là une offre culturelle qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Alors, l'espace Infogène, et puis les anciens Stéphanois se souviennent de ce restaurant un peu étonnant, qui était le restaurant de la Comédie, avec d'énormes cloches, je me souviens. C'est une scène de théâtre, c'est plus du tout ça. Alors, plus tout à fait. La scène a été conservée, le décor,
les moulures, voilà, ont été conservées. Tout ça a été repeint, a été retravaillé. L'ambiance y est effectivement différente. La cloche a été déménagée. Et donc aujourd'hui, l'ancienne estrade de la Comédie est devenue le Solar, qui est un restaurant le midi et une salle de jazz, une scène de jazz en soirée. Et ce lieu est animé par l'association Gaga Jazz. Alors là aussi, c'est bien caractéristique. Il y a beaucoup de représentants du monde associatif, du monde de la culture qui ont pris possession de ces locaux. Oui, oui, c'était vraiment l'objectif, hein, c'était que cette comète vive par des propositions très plurielles, très différentes les unes des autres. Et donc, elles sont portées par des associations qu'on héberge ici très chaleureusement. Alors, toujours au rez-de-chaussée, l'école de l'oralité. Là aussi, une longue histoire, Canticum Novum, Emmanuel Bardon, et puis l'école de l'oralité. Alors l'école de l'oralité, donc une autre des associations qui est hébergée ici à la Comète, qui a son atelier ici au rez-de-chaussée où ils accueillent tous les stages et ateliers qu'ils mènent tout au long de l'année avec des publics très différents, des enfants, des adultes, etc. Alors ils en parleraient probablement mieux que moi, mais leur cœur d'activité, c'est vraiment de faire découvrir les arts vivants à qui le souhaitent, avec toujours ce souci de l'interculturalité et des projets toujours pluridisciplinaires, donc qui vont mêler la musique et la danse par exemple, ou la musique et le conte, avec une dominante assez forte quand même liée à la musique, puisque comme vous le disiez, Emmanuel Bardon est avant tout musicien et fondateur de Canticum Novum. Voilà, c'est le rez-de-chaussée, je crois. Alors derrière nous, l'ancienne salle de la Comédie, devenue le Panassa, un nom pas innocent. Donc le Panassa, l'ancien nom du quartier Beaubrun-Tarentaise, effectivement, que porte désormais l'ancienne salle Jean d'Asté, qui était celle de la Comédie ici, qui est effectivement juste derrière nous, donc qui a très peu changé depuis la période de la Comédie. Une salle de 650 places dans laquelle on accueille les spectacles. C'est une salle qu'on met à disposition, donc que chacun peut louer pour venir organiser la représentation qu'il souhaite. Avec l'idée aussi que c'est un peu la succession de la salle Jeanne d'Arc, dont la carrière s'est arrêtée puisqu'elle était vraiment en trop mauvais état. Donc il y a des chances qu'il y ait des spectacles avec des troupes stéphanoises et des écoles de danse. C'est aussi votre volonté? Oui, oui, tout à fait, c'est la volonté. Et effectivement, on reprend la totalité des activités de la salle Jeanne d'Arc. Il y a vraiment un transfert d'activités qui s'opère. Donc on va retrouver les humoristes, les concerts, les galas de danse, les spectacles d'école de fin d'année, etc. Tout ça aura désormais, et même a désormais lieu ici au Panassa. Petit clin d'œil a déjà désormais lieu puisque vous êtes ouvert en gros depuis quelques mois. Alors, on est ouvert depuis début janvier 2021, mais l'ouverture s'est faite de manière partielle au départ en raison des conditions sanitaires. On est ouvert à plein depuis début juin, oui c'est ça, depuis début juin 2021, et on prend vraiment notre vitesse de croisière depuis début septembre, depuis la rentrée scolaire. L'usine, salle de spectacle plus modeste, 150 places à peu près, 120, où il y a beaucoup de travail fait par de nombreuses compagnies stéphanoises. Oui, alors l'usine, effectivement, c'est une plus petite salle et qui est assez demandée par les compagnies professionnelles stéphanoises pour y avoir des temps de résidence, des temps de création de leurs spectacles. On la met également à disposition de la même manière que le Panassa pour des représentations aussi, pour quiconque souhaite y organiser un spectacle un peu plus intimiste. Et puis on va monter progressivement dans les étages. Alors, à l'époque de la Comédie, on montait éventuellement au 5e étage pour aller retrouver la salle de répétition et puis l'école et puis l'administration. Maintenant, ça a complètement changé. Oui, alors effectivement, toute la partie de l'ancien palais des mutilés du travail a complètement été réhabilitée. Il ne reste plus rien de ce qui existait du temps de la Comédie, et notamment ces salles de répétition de l'école de la Comédie qui étaient au 5e étage ont été entièrement rasées pour être entièrement reconstruites. Donc c'est vraiment la partie neuve du bâtiment. Voilà, donc là, si on gravit les étages de bas en haut, on va commencer par trouver la Fabrique musicale, qui est une école de musique associative qui résulte de la fusion du Centre musical Massenet et de l'école de musique du centre-ville, pardon, qui ont fusionné il y a maintenant 1 an et demi et qui forment aujourd'hui une seule et même structure, donc qui propose des cours individuels ou collectifs, de pratiques instrumentales, de chant, de théorie musicale, etc. Et là, beaucoup d'élèves. Alors là, beaucoup d'élèves, 350 me semble-t-il, selon mes dernières informations. Impressionnant. Et puis, d'autres salles ouvertes à plein de pratiques artistiques variées.
Oui, alors tout au long de ces 5 étages de ce bâtiment-là, on trouve des studios de répétition. Il y a 5 studios au total qui sont mis à disposition de tout artiste, stéphanois ou non, amateur ou professionnel, qui en fait la demande pour des temps de répétition. On y accueille notamment régulièrement et de manière hebdomadaire le Chœur des Amis Réunis, la Chorale Bout du Monde, l'Ensemble Cantabile et l'Ensemble Téléman, qui font eux aussi partie des Cométiens, puisque ils ont été associés au projet dès le début. Et ça a été vraiment une volonté municipale de les relocaliser à la Comète, ils partageaient précédemment une salle de répétition qui était assez vétuste. Donc voilà, aujourd'hui, ils occupent la grande salle d'orchestre qui est au 5e étage, dans de belles conditions, me semble-t-il. Et avec de belles vues aussi. C'est ça qui est assez étonnant. Et puis, vous accueillez aussi le Conservatoire d'art dramatique de Saint-Étienne. Oui, c'est ça, la spécialité théâtre du Conservatoire Massenet, qui est hébergée aussi ici au sein de la Comète. Donc là, on retrouve une 50aine d'élèves qui, chaque semaine, viennent prendre leurs cours de théâtre, du cycle 1 jusqu'à la classe professionnalisante qui prépare les élèves au concours des écoles supérieures d'art dramatique. On a bouclé la visite, chère directrice. Eh bien oui, je crois qu'on a bouclé la visite, absolument. Donc vous êtes tous les bienvenus. Peut-être on peut quand même parler de ce salon urbain au rez-de-chaussée qui tient une place importante entre l'espace Infogène et la salle de l'école de l'oralité et qui est un lieu ouvert à tous où chacun peut venir simplement lire son journal s'il le souhaite, sans forcément venir participer à une activité à la Comète. Alors, l'inauguration a eu lieu, une directrice heureuse. Bah oui, plutôt, ouais. Ravi que ce soit inauguré officiellement. Des projets pour faire vivre ce lieu, une fête au printemps, sans doute déjà. Alors déjà une fête ce week-end, avec des propositions très plurielles et très nombreuses. Quand on feuillette le petit livret, il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire sur 3 jours, donc ça a déjà commencé, comme vous pouvez le voir derrière moi, depuis le début d'après-midi. Et ça durera jusqu'à dimanche soir, avec des temps d'ateliers de pratique artistique, des temps de représentation. Alors pas forcément des spectacles aboutis, mais certains le sont, mais d'autres non. Ce sont plutôt des étapes de création, de compagnie. Très intéressant ça, de voir un spectacle en train de se faire. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on a envie de montrer, puisque c'est un peu l'objectif de la Comète, porter des créations qui naissent ici. Et donc voilà, là c'est l'occasion de montrer un petit peu le travail en cours des compagnies. Et enfin, des découvertes du bâtiment. Il y aura des visites guidées du bâtiment. Il y aura aussi une exposition de photos qui ont été réalisées pendant le chantier par Maxime Dizier et Alexandre Beltran. Voilà, plusieurs manières de découvrir ce bâtiment, son histoire et puis sa contemporanéité. Dernière question, cette comète, elle est au cœur d'un quartier historique de Saint-Étienne, un quartier populaire au bon sens du terme, au sens complet du terme. C'est aussi, ça lui donne un peu sa coloration à ce lieu. Oui, oui, je crois que c'est très important effectivement de souligner que la Comète est implantée ici à Beaubrun-Tarentaise et que l'objectif c'est de créer des liens, de créer des partenariats avec les différents acteurs du quartier. La Comédie faisait ce travail-là en son temps et l'objectif c'est de retisser ces liens-là avec des actions qui seront différentes de celles de la Comédie, mais on porte notamment tout un volet d'éducation artistique et culturelle avec lequel l'objectif c'est de proposer des stages, des ateliers aux enfants des écoles, aux personnes qui fréquentent le centre social, l'amicale laïque, mais aussi, je sais pas moi, aux primo-arrivants qui sont accueillis par-ci par l'association Singa. Enfin, voilà, on essaye vraiment de tisser du partenariat avec tous ces acteurs-là qui font déjà vivre le quartier. Et nous, on va essayer de se créer une place dans ce tissu associatif et de pouvoir faire infuser l'offre culturelle auprès des habitants de Saint-Étienne et plus précisément du quartier. Ben écoutez, Madame la directrice, bonne infusion. Mais c'est déjà bien parti, j'ai l'impression. Merci. Merci pour la réalisation technique.